Après des mois à boiter avec les jambes brisées et à tenter d'échapper à ses poursuivants, la pauvre mère commença à se cacher dans un orphelinat, chantant une berceuse à son nouveau-né, Louchou. Lorsque la propriétaire de l'orphelinat vint la chasser, elle jeta un dernier regard à son bébé et demanda à la dame de s'en occuper pendant qu'elle allait chercher des médicaments. Mais après que la dame ait accepté et ait vu son pendentif en noix, la mère disparut et on ne la revit jamais. Ses poursuivants la tuèrent avant qu'elle ne puisse revenir, laissant son fils être élevé à l'orphelinat, où tous les autres enfants se moquaient de lui parce qu'il était laid. Mais il y avait une seule fille qui se souciait de lui, qui essayait de le protéger de toutes les brimades, et même lorsqu'il était en train de mourir d'un cancer, elle lui apportait de l'eau chaude pour l'aider à aller mieux. Les années passèrent ainsi jusqu'à ce qu'il finisse par s'échapper de l'orphelinat. Mais il ne pouvait pas emmener Lu Xiaoyu avec lui, car il ne voulait pas qu'elle vive la misérable vie vers laquelle il se dirigeait. Il a commencé à échouer dans toutes ses matières, et comme personne n'a jamais essayé de l'aider, il s'est mis à vendre des œufs périmés juste pour survivre. Sa vie lui semblait dénuée de sens, et alors qu'il était sur le point d'abandonner, le seul rayon d'espoir capable de le sauver apparut devant ses yeux. Mais même s'il était heureux de la voir, il a essayé de la ramener à l'orphelinat, mais elle a supplié de rester à ses côtés car il était la seule famille qu'elle avait. Sa maison était le premier endroit où elle s'était jamais sentie chez elle. Mais même lorsque ses œufs ne se vendaient pas, et même lorsque leur seule nourriture était les déchets trouvés dans les ruelles, elle ne l'a jamais quitté. Jour après jour, et même pendant les hivers glacials, elle est restée à ses côtés alors que sa maladie empirait. Elle prenait soin de lui de la même manière qu'il le faisait quand elle était jeune, et vendait même ses œufs pour l'aider à se reposer. Car tant qu'elle pouvait vivre avec lui, peu importait le nombre de jours passés sans manger durant l'hiver glacial puisqu'ils devenaient la chaleur l'un de l'autre. Son seul souhait était de gagner un jour assez d'argent pour lui offrir tout ce qu'elle désirait. Alors, un soir, il décida de l'emmener à un festival et lui acheta toutes les sucreries qu'elle demanda. Alors qu'il marchait pour assister à l'événement principal, les flammes ont failli brûler le visage de Lu. Mais à cet instant, le temps s'est arrêté. Tout l'univers s'était figé et le pendentif en noix brillait d'une lueur dorée. Personne d'autre ne le remarqua, mais Lu se rendit compte que l'homme en face de lui ne créait pas d'illusion d'optique, mais que tous ses pouvoirs étaient probablement magiques. Lorsque le spectacle prit fin, Lu voulut connaître la source de ces flammes, alors il se faufila dans les coulisses avec sa sœur. Alors qu'ils observaient les hommes mystérieux discuter, l'un d'eux tira un tranquillisant sur le magicien et Lu Xiaoyu poussa un cri de peur. Leur position était compromise, mais Lu dit que ce n'est pas comme s'il les avait vus tirer sur l'homme et le tuer devant eux, et qu'ils allaient le signaler à la police ou quelque chose comme ça. Les idiots ont vraiment cru à leurs mensonges, alors Lu a essayé de s'échapper, mais leur chef n'était pas à l'aise à l'idée de laisser partir Lu. Alors qu'ils s'éloignaient, un homme leur demanda s'ils seraient intéressés à répandre l'évangile de Jésus-Christ, mais Lu répondit qu'il n'était pas intéressé par leur arnaque de crypto-monnaies et s'éloigna. Il était déjà en faillite après s'être lancé dans les crypto-monnaies et se demandait comment son monde était devenu aussi horrible. Pour le réconforter, Lu Xiaoyu lui rappela qu'il n'était pas lié par le sang. Pendant qu'il préparait le dîner, elle lui dit que la seule chose qu'elle voulait manger, c'était sa noix. Pardon, je voulais dire sa noix de pécan, mais Lu décida simplement de partir et d'aller lui chercher un ramen à la place. Alors qu'il traversait la rue sous la neige glacée, la petite camionnette était enfin sur le point de faire taire une autre victime et a complètement renversé Lu. Son âme a commencé à quitter son corps pendant que la camionnette transportait son âme vers un animé isekai. Mais comme il s'agit d'un anime chinois, le dieu du monde a accordé à Lu un système de progression spécial et la noix de son pendentif s'est mise à flotter. Alors qu'elle montait au ciel, la noix s'est finalement brisée et a libéré toute son énergie pour redémarrer son cœur. Après être revenu d'entre les morts, une seule chose occupait son esprit, il ne serait plus jamais sans argent. Il a alors commencé à dire à l'homme de lui donner tout son argent. Mais des chiffres aléatoires ont commencé à apparaître au-dessus de lui jusqu'à ce qu'il s'enfuit. Dans l'épicerie du coin, elle a essayé d'acheter des ramen, mais le gérant du magasin a été choqué de voir du sang couler de sa tête. Alors Lu s'est enfuie et a croisé un couple sur le chemin du retour. Dès qu'elle est arrivée, Lu est allé prendre un bain et a remarqué que sa blessure s'était complètement refermée, mais qu'il y avait maintenant une cicatrice dorée sur sa main. Lorsqu'il a essayé de l'activer, il a vu un système de loterie qui lui indiquait toutes les pièces qu'il avait accumulées. Et il s'est rendu compte qu'il devait provenir des émotions négatives de tout le monde. Il a décidé de dépenser tout son solde dans une roue de la fortune, car le jeu de crypto-monnaie ne lui suffisait pas. Juste au moment où il était sur le point de perdre tout son argent sans la moindre récompense, le dernier tour a finalement atterri sur le gros lot et un parchemin est apparu devant ses yeux. Il portait les mêmes paroles que la berceuse que sa mère lui chantait, alors il a commencé à la chanter. Avec les paroles de la chanson, le parchemin se désintégra en un orbe d'énergie devant lui, et depuis des galaxies lointaines, une lumière se précipita vers la Terre et Lu commença à tout absorber. Lorsqu'il ouvrit les yeux, il flottait devant un système solaire,
mais après avoir perdu toutes ses pièces, il se rendit compte qu'il pouvait devenir riche en embêtant sa sœur toute la nuit. Alors qu'il restait éveillé à regarder des animes de Ziskun, Lou sentit une explosion soudaine à l'intérieur de son corps, alors lorsqu'il monta sur le toit pour enquêter, il vit 2 hommes suspects sautant de toit en toit. Avant d'être vu, Lou essaya de se couvrir la bouche, mais les hommes avaient déjà remarqué sa présence. Ils lui ont demandé ce qu'il faisait là-haut, alors Lou a répondu que ce n'était pas comme s'il avait remarqué à quel point ils sautaient de façon suspecte comme des surhumains ou quoi que ce soit. Les idiots l'ont vraiment cru à nouveau et lui ont dit de rentrer chez lui avant de sauter au loin. Pendant qu'elle attendait à l'intérieur, Lu Xiaoyu se demandait avec qui il parlait, mais un homme est tombé par la fenêtre, alors Lou a obligé sa sœur à rester à l'intérieur pendant qu'il allait vérifier. Sa colère lui a permis de gagner beaucoup plus de pièces, mais elle s'est faufilée derrière lui et lui a dit d'appeler une ambulance. Mais Lou était trop fauché pour payer les frais. Il voulait simplement le laisser dehors, mais lorsque le système lui a attribué des pièces, Lou s'est rendu compte que l'homme faisait semblant d'être inconscient. Il a dit à sa sœur qu'il laisserait son corps gelé toute la nuit, tout comme sa petite amie, qu'il l'avait quitté après que 3 hommes l'eurent utilisé parce qu'il était trop laid. Après cette infraction, il a gagné 470 pièces. Et Lou était heureux d'être en train de devenir le prochain seigneur démon. L'homme a essayé de demander de l'eau, alors Lou lui a donné à la place une boule de neige jaune, mais l'homme l'a soufflé et a redemandé de l'eau. Cependant, Lou a commencé à le pousser vers le bas et à récolter des pièces sur son derrière. Il lui a dit qu'il essayait seulement de l'aider à se reposer, mais l'homme en avait déjà assez et lui a attrapé le bras en essayant de le brûler. Cependant, en un instant, son cœur a annulé la brûlure et a commencé à dissiper le feu, peu importe combien de fois il essayait. Il a continué à gagner des pièces avec cette interaction stupide, alors l'homme a dit qu'il plaisantait seulement et qu'il voulait partir. Alors qu'il se relevait, Lou lui dit d'éviter les ruelles parce qu'il pourrait voir sa femme le tromper à nouveau, et il sourit comme un sauvage impitoyable en rentrant chez lui. Dans sa chambre, il décida de dépenser toutes ses pièces pour acheter le premier objet et mangea le fruit céleste. Avant qu'il ne s'en rende compte, un rayon de lumière s'est précipité vers lui depuis le bord du cosmos, et il a été transporté de retour dans son système solaire où le fruit céleste s'est transformé en une autre planète. Toute l'énergie quittant son corps, il revint à la réalité et vit l'arbre dans sa main. Il pouvait maintenant porter le lit facilement, alors il voulait commencer à obtenir encore plus de pièces. En voyant l'incendie aux informations, il décida de déclencher une nouvelle guerre de flammes dans le groupe de discussion de son école et gagna instantanément des milliers de points. Le lendemain matin, dans sa boutique, certains de ses camarades le virent vendre des œufs, mais firent comme s'ils ne l'avaient pas vu. C'était devenu sa vie quotidienne. Il le dit à l'homme à côté de lui et expliqua que la plupart des gens étaient trop embarrassés pour être amis avec un type sans argent. Après ces mots, Daomin s'approcha de Lou et essaya de se moquer de lui parce qu'il était pauvre, mais Lou répondit que la seule chose plus pauvre que ses sourcils de chenille, c'était cette ligne de cheveux qui reculait et ressemblait à un derrière de quadragénaire. Le garçon n'en revenait pas de l'ovation qu'il avait reçue, alors il décida d'acheter tous les œufs pour faire croire qu'il était riche. Cependant, Lou était un génie et les lui donna tous, annonçant qu'un idiot venait d'acheter tous ses œufs, gagnant ainsi des milliers de pièces au passage. Le garçon essaya de montrer sa carte VIP comme moyen de paiement, sachant que Lou ne pouvait pas accepter les paiements par carte. Cependant, l'argent était empilé sur la table et l'intérêt amoureux principal, Sérieuse, finit par se joindre à la conversation. Elle s'en alla et Lou dit au sbire de prendre une douche la prochaine fois, car son haleine puait encore plus que son attitude. En classe, tout le monde regarde les informations sur les éveillés surhumains à travers le monde et l'un des enfants crie qu'un éveillé a été trouvé sur le toit. Au fur et à mesure que Lou s'approchait, son corps percevait le danger qui l'entourait et alors qu'il montait les escaliers en courant, il se rendit compte que la fille d'avant était elle aussi une éveillée. Sur le toit, le délinquant menaçait de jeter le directeur, mais Lou pensa que c'était le bon moment pour traiter sa camarade de classe de laide afin de gagner plus de pièces. En voyant tous les personnages laids générés par ordinateur, Lou se rendit compte que c'était l'occasion parfaite pour obtenir encore plus de pièces. L'étudiant souleva le directeur, menaçant de le jeter parce qu'il est trop jeune pour aller en prison. Mais Lou intervint et commença à réciter la fichue constitution. Il lui dit qu'il était en train de commettre un crime grave et gagna des milliers de pièces alors que tout le monde pensait qu'il faisait l'idiot. Pendant que tout le monde était distrait par l'histoire aussi stupide de Lou, les agents se sont précipités vers l'homme et l'ont neutralisé. L'une des filles s'est approchée de lui et a trouvé incroyable la façon dont il avait sauvé la situation, mais il lui a dit qu'il n'était pas intéressé par les filles qui ressemblent à des garçons. C'est exactement tout ce dont il avait besoin pour obtenir tous les Baybooks de Fortnite qu'il voulait. Mais lorsqu'il est entré dans la classe, il a vu 2 scientifiques suspects debout dans la salle et ils étaient sur le point de le forcer à faire une prise de sang. N'ayant nulle part où s'échapper, Lou a été obligé de laisser les hommes lui injecter les petites seringues. En rentrant chez lui, il a vu l'étrange individu de tout à l'heure.
À la maison, il a vu que sa sœur avait attrapé de la fièvre à cause du froid, alors il a essayé de jouer pour obtenir un fruit céleste qui pourrait guérir sa sœur. Après 30 tours, il était sur le point de perdre tout son argent, mais il a finalement gagné l'un des fruits. Après avoir gagné 4 fruits de plus, il les a donnés à sa sœur et sa fièvre a disparu instantanément. Au cours de la journée, il décida de lui donner le reste de ses fruits, disant que les consommer lui permettrait de s'éveiller comme lui. Cependant, il recommence à ramasser des pièces, la traitant d'inutile parce qu'elle ne fait jamais ses devoirs, et lui dit que sa famille l'a abandonnée parce qu'elle est une perdante laide et inutile. Le lendemain matin, le professeur explique que les élèves spéciaux seront enseignés par un nouvel instructeur. Et Lou se souvient de l'avoir déjà vu. L'une des filles était sérieuse et passait une à une. Le professeur appela tout le monde jusqu'à ce que Lou soit le dernier élève. De plus, un nouvel élève d'échange nommé Jang va rejoindre la classe, alors la fille assise à côté de Lou a proposé son siège parce qu'elle ne veut pas supporter sa mauvaise odeur tous les jours. Le soir, Lou est allé assister au cours secret et s'est demandé pourquoi l'homme suspect allait être son professeur. L'homme a révélé que tout leur sang avait été testé avec un alliage spécial. Et plus le mélange que leur sang produisait était foncé, plus leur rang était élevé. De A à F, ceux qui ont les rangs les plus élevés sont capables d'anéantir des villes entières, et il les a congédiés après avoir révélé le rang de chacun. Après le cours, tout le monde a parlé dans le dos de Lou parce qu'il était coincé au rang F, mais Lou ne s'en est pas du tout soucié, leur envoyant un message disant que leurs mères sont de rang F. Le soir, Lou a consommé le dernier de ses fruits célestes et il a vu qu'il était maintenant disponible à l'achat dans sa boutique d'objets. Il s'est demandé si sa roue de la fortune avait débloqué un nouvel objet, mais cette fois c'était un morceau de tofu périmé. Avec les pièces qui lui restaient, il a commencé à faire tourner la roue toute la nuit et, après des heures à dépenser ses pièces, il a finalement décroché le jackpot et débloqué un nouveau parchemin. Mais avant qu'il ne puisse le lire, l'énergie du parchemin s'est introduite dans la tête de Lu Xiaoyu et une énergie sombre a émané des cieux, lui permettant également de voir le système solaire. Alors qu'il était allongé dans son lit, il se demandait s'il y avait un lien entre leurs deux systèmes solaires, mais il a vu qu'il devait enrouler 80 tofu périmés. De plus avant de pouvoir débloquer un nouvel objet. Il se demanda s'il pouvait convertir ses pièces en argent liquide, alors le lendemain matin, il commença à répandre l'odeur périmée, ce qui lui permit de gagner des pièces supplémentaires. Mais lorsqu'une des personnes y goûta et trouva cela délicieux, toute la ville fit la queue pour l'essayer. Les jours commencèrent à passer alors qu'il devenait un véritable danger pour la société, et avant longtemps, il débloqua toutes les étoiles une par une. Sa vie avait commencé à prendre un nouveau tournant. Cela lui permettait de vendre ses aliments malodorants pour plus d'argent, tout en gagnant autant de pièces que possible. Bientôt, il invoqua le dernier des aliments célestes et son système solaire fut enfin complet. La même chanson qu'il avait entendue lorsqu'il était bébé commença à résonner autour de lui et il absorba l'énergie de l'étoile, la faisant exploser 1 million de flammes différentes. Une dague mystérieuse apparut devant ses yeux et il se rendit compte que l'étoile géante était son âme depuis tout ce temps, alors il tenta d'invoquer l'épée en utilisant le pouvoir de son âme. Cependant, en l'utilisant, il épuisa complètement toute son énergie et il se demanda à quel point il deviendrait puissant une fois qu'il aurait complété les 7 systèmes solaires. Le lendemain, le maître leur présenta la pierre spirituelle, un objet puissant qui débloque des pouvoirs cachés grâce à la méditation. À la maison, Lou tenta de combiner son pouvoir avec sa nouvelle épée, mais la violence pure de sa carte céleste faillit le submerger. En sortant, il remarqua un vieil homme étrange s'exerçant à la maîtrise de l'épée, et le vieil homme essaya de se donner en spectacle. Mais Lou avait déjà disparu. À l'école, le chef de la classe montre sa force lors du bras de fer en battant tout le monde, mais lorsque Lou arrive, il tente de le défier en duel. Cependant, Lou restait aussi immobile qu'une statue et anéantit tous ses espoirs, lui disant qu'il pouvait essayer avec l'autre main s'il n'était pas sûr de lui. Une fois de plus, il l'a complètement écrasé et l'a remercié de lui avoir permis de s'éveiller à nouveau. Pendant le déjeuner, Lou n'en avait pas assez de collecter des pièces auprès des gens. Alors il a libéré un gaz toxique de sa nourriture pour en gagner encore plus, car il est l'esprit de la menace réincarnée. À minuit, son esprit a vacillé et il a dit à sa sœur de rester silencieuse pendant qu'il allait enquêter. Il a vu un Erenjang chinois incliner la tête et le vieil homme l'a accueilli comme le chef du réseau céleste. Avec le monde en guerre, le mystérieux chef lui demanda s'il voulait devenir le dernier membre du réseau céleste, mais Monsieur Li refusa son offre. L'homme lui dit que leur trêve serait la seule chose capable d'apporter la paix. Mais il partit en promettant qu'il apporterait à Monsieur Li le médicament qu'il avait demandé. Il lança un regard perçant à Lou et s'éloigna. Le lendemain matin, Lou s'intéressa à l'escrime de Monsieur Li, mais il aurait aimé que quelqu'un puisse s'occuper de Lu Xiaoyu pendant qu'il s'entraînait. Ainsi, à l'école, son compteur d'émotions négatives continua d'augmenter et il se demanda ce qu'elle pouvait bien faire. Après la fin des cours, la principale prétendante amoureuse le regarda.
Quand il rentra à la maison, il vit Monsieur Li aider sa sœur avec ses devoirs de mathématiques, mais elle le traita de vieux moche et sénile. Et toutes les émotions négatives submergèrent Lou. Il se rendit compte qu'il pourrait utiliser sa sœur pour obtenir plus de pièces, puisqu'ils étaient d'une certaine manière connectés, mais Monsieur Li était prêt à lui enseigner l'escrime. Avant de commencer, Lou supplia Monsieur Li de lui enseigner tous les jours, ce qui irrita les deux. Une fois que Lu Xiaoyu fut rentré chez elle, Maître Li sortit des gilets lestés, chacun pesant 300 livres, mais Lou les lança en l'air comme s'il s'agissait de jouets, révélant ainsi qu'il était l'un des inhumains éveillés. En voyant sa puissance immense, le vieil homme décida d'adopter une approche différente et lança une feuille de papier contre le mur. Les oiseaux s'envolèrent et une aura magique commença à envelopper le papier. « Je vais t'apprendre que tout dans ce monde peut être tranché », dit le vieil homme, et d'un geste précis, il coupa le papier vers le bas, créant une fissure dans le sol qui traversa l'acier. Ceci fut sa première leçon, et il lui dit que maîtriser une seule compétence vaut mieux qu'être moyen dans 10. Alors il lui ordonna de couper l'air avec une épée. Lou était déterminé à maîtriser son pouvoir et commença à trancher l'air. Sa posture étant terrible, le maître Li la corrigea pendant qu'il continuait, attendant de voir comment Lou améliorerait ses compétences à l'avenir. Les heures passèrent et, lors de la 999e coupe, Lou sentit enfin le vent tourbillonner autour de lui. Le soir, ils burent ensemble une boisson chaude et le maître Li se demanda ce qui rend une personne plus forte que les autres. Lou pensait qu'une personne est puissante si elle ne suit pas les règles, mais le maître Li révéla qu'il faut du caractère, de l'expérience et de la détermination pour être le plus fort. Il demande à Lou s'il assumerait plus de responsabilités si cela signifiait devenir plus fort, mais en réfléchissant à ces mots, Lou révéla que la seule personne qui comptait pour lui était sa petite sœur et déclara qu'il n'aiderait jamais personne d'autre. Surtout parce que personne ne l'a aidé quand il était plus jeune. Essayer simplement de survivre dans ce monde avec sa sœur est déjà suffisant, donc il ne rêve pas de devenir un héros pour l'instant. Maître Li prend sa gigantesque et foutue flasque qui compense probablement son manque de persuasion et promet qu'il continuera à enseigner à Lou. Le lendemain matin, Lu Xiaoyu commençait enfin à assimiler les leçons parce que la femme de Li lui avait apporté des Pringles, mais il sentit une présence mystérieuse planer derrière lui. Un homme du réseau céleste était apparu. Et Lou se rendit compte que sa sœur était en danger, alors il courut immédiatement à la maison. Lorsqu'il arriva, il vit l'homme et fit semblant d'avoir oublié son déjeuner à la maison. Une fois que Lu Xiaoyu fut parti, l'homme dit que les ruines commençaient à réapparaître et qu'elles allaient provoquer le chaos dans toute la nation. Il était venu solliciter l'aide du maître Li pour les combattre, mais le maître Li refusa. Avant de partir, l'homme lui dit que le dernier poste dans le réseau céleste était toujours disponible, puis il s'éloigna. Lu Xiaoyu revint et maître Li était enthousiaste à l'idée de montrer ses progrès, alors il lui demanda de réciter la phrase qu'il lui avait apprise. Après avoir failli faire une crise cardiaque à cause de ce dernier commentaire, il remit à Lou 2 flacons pour tester ses niveaux et s'éloigna. Ce soir-là, Lou était impatient de voir à quel point il avait évolué grâce aux fruits célestes et constata que son sang s'était suffisamment assombri pour le classer au rang A. Cependant, son flacon se mit à briller avec les couleurs des galaxies, et il se demanda ce que cela pouvait bien signifier. Alors qu'il essayait de l'enterrer dehors, le maître Li lui demanda quel rang il avait atteint, mais Lou lui mentit en disant qu'il était encore de rang F et en profita pour lui soutirer plus de pièces. Au fil des nuits qui passèrent, il continua à chanter sa chanson, complétant davantage de planètes dans les nébuleuses, jusqu'à ce qu'une aura bleue commence à l'entourer. Il a essayé quelque chose qu'il ne faut pas tenter chez soi, et s'est rendu compte que le 2e système solaire lui offrait une protection contre les blessures. Il se demandait comment allait sa sœur, mais à l'intérieur de son système solaire, les trous noirs étaient la seule chose qui apparaissait et le centre de la nébuleuse commençait à l'absorber. Lorsqu'il entra dans sa chambre, il vit comment elle était consumée par l'obscurité de sa carte céleste, mais elle revint à la réalité et lui dit qu'elle avait enfin brisé la première couche. Il se demanda quelles compétences elle avait réussi à débloquer, alors elle concentra son énergie et invoqua le corps d'une fourmi, révélant que le pauvre insecte était mort la nuit dernière. Mais maintenant, il obéit à tous ses ordres. Il se demanda s'il pourrait en invoquer davantage. Alors, dehors, il trouva un groupe de fourmis gelées et tenta d'en invoquer une autre. Mais au moment même où elle fut invoquée, la première fourmi se désintégra et ils réalisèrent que ses pouvoirs étaient limités à une seule invocation. Il lui demanda ce qu'elle pouvait créer d'autre. Alors elle fit apparaître un oiseau volant, disant que ses invocations ne consomment aucune de son énergie et qu'elles peuvent rester en vie pour toujours. Il demanda s'il pourrait utiliser son pouvoir pour invoquer une personne éveillée, mais il l'emmena dans une grange où ils choisirent un pauvre cochon pour expérimenter. Il frappa le cochon magique pour voir s'il réagirait de la même manière qu'un cochon normal, mais se rendit compte qu'il devrait plutôt invoquer son épée magique. Aussitôt qu'il sortit, le cochon s'enfuit pour sauver sa vie, mais son épée traversa le cochon, l'anéantissant d'un seul coup. Lu Xiaoyu était sur le point de faire de son frère la prochaine invocation, mais il promit de lui préparer des œufs brouillés pendant 1 semaine.
Cependant, elle en voulait pour 2 semaines. Pendant qu'il lui préparait les œufs brouillés, il sentit une vague d'énergie provenant du pont. Alors il se leva pour partir, mais Lu Xiaoyu sauta sur son dos, en disant qu'elle l'accompagnerait. Après avoir sauté de bâtiment en bâtiment, ils virent les 3 hommes en train de se battre contre l'instructeur de Lu, et parmi les bandits, il y avait un éveillé de rang D. Le bandit lança des centaines de boules de feu vers Sifei avec aisance, mais il réussit à toutes les dévier de la main jusqu'à ce que les cordes du pont prennent feu. Pendant qu'il était distrait, l'homme sauta sur lui et utilisa sa force pour presque l'écraser. Mais alors qu'il s'enfuyait, l'un d'eux commença à manipuler le sol sous ses pieds pour le déséquilibrer. Une deuxième défenseuse se précipita avec son épée et s'occupa de ses alliés. Cependant, aucun d'entre eux ne parvint à égratigner leur chef. Alors Shi activa sa magie de furtivité pour les faire exploser tous les deux sur le coup. Profitant de la brume, leur chef se cacha à l'intérieur de la fumée. 2 des camarades de Shi coururent, mais dès qu'ils entrèrent, une grande explosion embrasa tout. Tout le pont était en flammes. Lorsque toute la fumée se dissipa, les 3 bandits émergèrent indemnes. Alors Lu dit à Lu Xiaoyu de revenir pendant qu'il entrait pour découvrir l'identité des bandits. La garde nationale avait complètement encerclé leur position et commença à s'infiltrer dans leurs repères, mais ils s'étaient déjà échappés dans une autre ruelle. Les 2 sbires réalisèrent qu'ils allaient être exécutés, alors ils supplièrent leur chef de simplement se rendre. Cependant, leur chef révéla que le réseau céleste ne les laisserait jamais en paix après avoir éliminé 2 de leurs soldats. Il dit alors à ses camarades qu'il allait créer une diversion pendant qu'ils tentaient de s'échapper. Avec les soldats qui s'approchaient, le chef fit exploser la porte pour les assommer, mais le reste les avait déjà encerclés. Le chef laissa les 2 types inconscients et commença à les utiliser comme boucliers humains, fuyant tous les assaillants. Alors qu'il courait dans les ruelles, l'un des soldats sortit de la peinture corporelle de sa main et envoûta son épée pour poignarder son chef contre le mur. N'ayant nulle part où s'échapper, les soldats remarquèrent l'aura brillante de Lu debout au-dessus d'eux. Il essaya donc de dire qu'il cherchait son chat perdu ici. Shi ordonna aux soldats de l'attraper et commença à lancer des sauts sur eux 2. Cependant, Lu fit une roulade en avant et utilisa ses épées comme des pierres de guet car il était désormais un dieu du parcours. Le bandit lança ses camarades comme diversion, mais le général utilisa ses épées pour rouvrir sa blessure et ils commencèrent à se battre contre lui. En même temps, Lu a contré les 2 soldates et a utilisé l'un de ses fourreaux contre elles pendant le combat. Il a esquivé toutes leurs attaques avec facilité, et a contre-attaqué en rengainant son épée, la frappant contre le mur. Quand la deuxième a couru derrière lui, il a utilisé le fourreau pour la repousser de l'autre côté, et grâce à sa supériorité en acrobatie, il a fait un saut arrière pour éviter les coups d'épée, assommant le dernier soldat. En dessous de lui, le chef parvenait à dévier tous les coups du soldat, mais celui qui maniait 2 armes l'a acculé contre le mur et a failli le maîtriser. Cependant, l'homme a écrasé les épées en métal avec ses mains nues et a saisi sa tête. Il a lancé des dizaines de coups de poing vers sa gorge et l'a traîné le long du mur. Shi a lancé plusieurs talismans contre l'homme, mais aucun ne lui a infligé la moindre égratignure. Il a jeté le soldat inconscient vers Lu et a frappé le sol, créant un brouillard noir qui a aveuglé tout le champ. Shi a tenté de surprendre Lu, mais celui-ci a sauté et a renversé le poteau. Les décombres ont commencé à voler de l'intérieur jusqu'à ce que Shi lance ses talismans pour illuminer tout le champ, mais un tonneau est venu directement vers lui. Dès qu'il s'est rendu compte qu'il était rempli de gaz, le tonneau a explosé en plein visage et il a été projeté contre le mur tout en brûlant. Lorsque le brouillard s'est dissipé, Lu remarqua que tous les soldats avaient été mis à terre et que le bandit était le seul à rester debout. Alors Lu s'est chargé de toute son énergie. Le bandit se prépara à frapper Lu, mais celui-ci réussit à l'arrêter avec ses poings. Son épée de chien cadavérique à l'intérieur de lui commença à brûler et traversa les os du bandit, lui arrachant tout le bras. Une fois rentré chez lui, il retira la cape d'invisibilité et dit à Lu Xiaoyu qu'il voulait tester ses pouvoirs une fois de plus. En sortant de la maison, Li se demanda ce qu'il pouvait bien faire dehors si tard dans la nuit. Alors, Lu Xiaoyu dit qu'il l'emmènerait dans un restaurant 5 étoiles et qu'il dépenserait toutes ses économies de toute une vie pour la rendre heureuse. Lu demanda au maître Li s'il voulait se joindre à eux, mais le vieil homme leur dit de faire attention la nuit. Lorsqu'ils s'approchèrent de la scène, Lu Xiaoyu invoqua son oiseau pour obtenir une vue aérienne de l'endroit, s'assurant qu'il n'y avait pas d'ennemis aux alentours. Dès qu'il eut sécurisé la zone, Lu retourna à l'endroit où il s'était battu, mais remarqua que tous les corps avaient disparu. Lu Xiaoyu sauta et remarqua l'énergie des hommes qui étaient morts dans la zone. Lu lui dit d'engloutir leurs âmes, alors elle absorba l'une de leurs énergies, mais elle ne put toujours pas la libérer. Elle pensa qu'une seule journée à récupérer sa force lui permettrait de l'invoquer, et Lu se réjouit qu'il puisse enfin faire des progrès. Il lui dit qu'il était temps de rentrer à la maison, mais elle lui répondit qu'il ne l'avait pas encore emmené au restaurant 5 étoiles.
Lou dit qu'il ne faisait que trouver une excuse pour le vieux, mais elle lui répondit qu'elle l'espérait bien, car elle était sur le point de lui vider toutes ses poches trouées. Dans le restaurant de nouilles, elle commença à dévorer ses nouilles et Lou lui dit qu'il aimerait pouvoir l'emmener manger comme ça tous les jours. S'il la laissait rester à l'orphelinat, il pensait que cela lui permettrait de vivre une vie meilleure, mais lorsqu'elle entendit ces mots, elle commença à retenir ses larmes, se demandant pourquoi il voulait la renvoyer là-bas. Elle se mit à pleurer, en lui disant que peu importe si elle n'a pas de manteau ou si elle n'a pas assez à manger, la seule chose qui compte pour elle, c'est lui, parce qu'il est sa famille. En se rappelant toutes les épreuves qu'ils ont traversées, Lou a révélé qu'il voulait acheter leur maison un jour. Il ne veut plus s'inquiéter de devoir payer le loyer constamment et de vivre au bord de la famine, alors il a promis à sa sœur qu'un jour ils achèteraient leur maison, parce qu'ils sont une famille. Elle lui a pris la main, se demandant si leur jour allait s'améliorer, alors il lui a dit que oui, il s'améliorerait et il a serré sa main encore plus fort. Le lendemain matin, Lou est retourné vendre son tofu puant, mais il commençait à en manquer. Et les gens s'étaient habitués à son odeur, donc il n'a pas pu gagner plus de pièces. L'une des personnes a demandé à Lou s'il pouvait avoir plus d'un tofu, mais il leur a dit qu'il était déjà en rupture de stock et il a gagné des pièces avec chacun d'eux. Il s'est rendu compte qu'il lui suffisait de dire à ses affamés qu'il était en rupture de stock. Il serait riche comme Crésus, alors il a commencé à les tromper en leur faisant croire qu'il avait du tofu, puis en écrasant tous leurs espoirs inutiles. Cette nuit-là, un homme découvre toutes les économies de sa femme et les prend avant de partir. Pendant ce temps, l'horloge a sonné minuit et Lu Xiaoyu a finalement pu atteindre son objectif. Il a commencé à frapper à la porte de Lou et lui a montré l'homme qu'il avait invoqué. Lou se demande si elle est capable de contrôler ses pouvoirs et elle révèle qu'elle peut tout lui faire, même lire ses souvenirs pour trouver l'emplacement de l'argent volé. Alors qu'elle essayait de se concentrer, elle s'est souvenue de l'endroit où lui et ses camarades avaient caché l'argent et elle était excitée à l'idée d'aller le déterrer. Cependant, Lou lui a dit qu'il rendrait l'argent à la police lorsqu'il le trouverait, mais Lu Xiaoyu a été attristé d'entendre ces mots. Elle se demanda s'il devait vraiment rendre l'argent, car s'il l'avait en entier, il pourrait enfin acheter cette maison, et elle n'aurait plus à s'inquiéter de retourner à l'orphelinat. Lou s'agenouilla en lui promettant qu'il ne l'abandonnerait jamais et qu'ils obtiendraient leur maison de manière éthique. Cependant, il lui dit d'aller dormir avec sa vilaine tête et ajouta. Elle s'éloigna en colère, mais Lou se souvint à quel point elle désirait continuer à vivre avec lui. Et elle vit le prospectus de la maison qui indiquait qu'elle était à vendre pour 240 000 $. Le lendemain matin, la personne corpulente qui avait volé les économies de toute une vie de sa femme se présenta devant tout le monde à l'école, mais Lou se rendit compte qu'il s'agissait d'un réveil de rang B. L'homme prit la parole et se présenta comme le nouveau directeur de l'école. Cependant, Lou sentit qu'il y avait quelque chose qui clochait chez ce type. Ce soir-là, le nouveau directeur se présenta sous le nom de Lee, car l'auteur n'avait pas envie d'inventer plus de noms, et il portait un costume de Harry Potter. Étant donné qu'ils ont localisé un mystérieux réveil de rang C qui a facilement détruit tout un champ de soldats, ils commenceront à fournir à tous les élèves des pierres spirituelles chaque mois. Selon le niveau de force de chacun, les éveillés de rang C recevront une pierre, ceux de rang B en recevront 2 et ceux de rang A en recevront 10. Le chef de la classe regarda Lou avec moquerie, mais il devint nerveux en voyant Lou sourire et lui envoyer un message. Lou lui envoya un message disant qu'il s'était éveillé grâce à une dispute avec sa mère toute la nuit et il ajouta « Après avoir été renvoyé, Lou rencontra Yang dans la ruelle et lui demanda si les gens achèteraient les pierres spirituelles sur le marché noir. Yang lui répondit qu'il est illégal de vendre ces pierres, mais qu'il y a certainement des millionnaires intéressés qui seraient prêts à en acheter chacune pour 100 000 $. Lou se rendit compte qu'il avait trouvé de l'or et dit à Yang qu'il voulait les vendre à 121 000 $ à la place, alors Yang appela quelqu'un qui pourrait être intéressé. En quelques secondes, l'homme accepta l'accord et lui demanda son numéro de compte bancaire. Lou fut surpris de la facilité de la transaction et donna ses pierres à son ami, disant qu'il lui faisait confiance puisqu'ils étaient de proches amis. Avec cette affaire conclue, il n'avait plus à s'inquiéter de toutes ces nuits où il grelottait dans le froid juste pour trouver quelque chose de joli pour sa sœur. Après lui avoir acheté des snacks à l'épicerie, Lou lui montra l'acte de propriété de la maison, disant qu'elle allait enfin leur appartenir. En plus, il lui donna le nouveau téléphone qu'il lui avait acheté et il était déjà ajouté dans les contacts. À partir de demain, cet endroit sera à eux. La cour, le sol, les murs, la vaisselle et même les fourmis, tout sera à eux. Elle l'a enlacé en pleurant parce qu'ils allaient enfin être ensemble et lui a demandé s'il aurait encore besoin de travailler tous les jours. Il lui a dit qu'il continuerait à vendre pour pouvoir payer leur nourriture. Mais il voulait juste embêter les gens pour quelques pièces. Dans sa chambre, la carte céleste est apparue devant lui une fois de plus, et la deuxième nébuleuse fut enfin complétée. Cependant, au même moment, une aura sombre et menaçante continuait de tourner autour de sa sœur.
Pendant qu'il vendait sa nourriture, Lou s'est moqué de tous les gens parce qu'ils étaient pauvres, et il a gagné des centaines de points. Lee s'est approché et a demandé un peu de tofu puant, mais il s'est rendu compte que le visage de Lou lui était familier. Lou a révélé qu'il était l'un de ses élèves, alors Lee lui a dit qu'il aurait du tofu gratuit tous les jours. Mais le vendeur juste à côté a crié au directeur d'arrêter de profiter du pauvre orphelin Lou, parce que sa mère ne voulait plus de lui, c'est pour ça qu'elle l'a mis dehors, et tout le monde à l'école le harcèle parce que c'est un perdant solitaire et répugnant. L'homme lui dit que Lou travaille tous les jours juste pour pouvoir à peine payer sa nourriture à la maison et qu'il étudie pendant tout son temps libre. En entendant son histoire triste, Lou a pleuré et lui a donné 100 $ en guise d'excuse. L'homme se demanda qui il était. Ce radin, c'était lui, et Lou dit que c'était son nouveau directeur. Après avoir enfin signé tous les papiers pour acheter sa maison, un numéro inconnu l'a appelé en disant qu'il devait se rendre immédiatement à la ruine qui venait de s'ouvrir. Il a envoyé un message à sa sœur pour lui dire qu'ils étaient enfin propriétaires de la maison, mais qu'ils devraient partir en voyage de terrain pendant quelques jours. Le soir, une fille sur Tinder lui a envoyé une photo pleine de filtres, mais il lui a dit qu'elle avait l'air tellement répugnante qu'il n'était pas étonnant que son père l'ait abandonnée. Des centaines de véhicules militaires les ont transportés sur le site de la ruine, alors Lou a décidé de dire qu'il sentait comme une convention d'anime, et les pièces ont commencé à s'accumuler. Une fois arrivé, le chef leur a servi leur plat, mais le chef de classe est venu et a dit à Lou qu'il était content de le voir enfin manger de la vraie nourriture, au lieu des ordures qu'il sort d'une benne à ordures d'orphelinat. Lou a soupiré et Saria est apparue derrière lui, mais elle a disparu quand il a essayé de se retourner alors qu'il mangeait leur déjeuner. Un type gros cherchait une place pour s'asseoir, alors l'un des soldats lui a cédé son siège pour le calmer. Cependant, une fois qu'il est parti, Lou s'est approché de lui et lui a dit de se lever, mais il lui a donné une tape à l'arrière de son cou gras, ce qui l'a fait tomber inconscient au sol. Quel sacré chad! Sam a dit qu'il était surpris qu'il ait pu remettre ce petit gros à sa place et lui a offert un peu de sa nourriture en récompense. Il lui a dit que comme ils étaient à côté des ruines, leur système monterait de niveau beaucoup plus rapidement. Alors, le soir venu, Lou se demanda comment il pourrait entrer dans sa carte céleste sans chanter sa berceuse, mais il se rendit compte qu'il pourrait utiliser tout ce temps pour gagner des pièces à la place. Pendant que le chef de classe méditait, Lou s'est mis à respirer bruyamment sur lui et n'arrêtait pas de le distraire de sa méditation. Il a commencé à raconter l'histoire de sa vie pour perturber ses pensées et continuait de rire en plein visage. Les points continuaient d'augmenter toute la nuit. Et au matin, la menace avait gagné 47 000 pièces pour avoir été agaçant. Il se demanda comment allait sa sœur, mais il n'y avait pas de données cellulaires. Au déjeuner, le chef lui a donné plus de nourriture parce qu'il avait mis KO la personne qui consommait tout un tonneau, et le soldat a décidé de lui céder sa place, mais Lou a refusé parce qu'il voulait s'asseoir sur les genoux de Yang à la place. Yang se demanda comment il comptait monter en grade, alors Lou révéla qu'il lui suffisait de faire un bras de fer avec le chef de classe une fois de plus. Chaque nuit, il se mit à raconter davantage l'histoire de sa vie, et le pauvre garçon était prêt à devenir fou d'entendre sa voix sans arrêt. Il courut jusqu'au bord d'une falaise où il pensa enfin être en sécurité et commença à méditer paisiblement, mais Lou revint encore et le chef de classe comprit qu'il n'y avait qu'une seule chose à faire pour échapper à sa souffrance, sauter de la falaise. Le lendemain, Lou méditait à l'écart de tous les autres et entra dans sa carte céleste pour libérer le reste de ses fruits et débloqua une nouvelle planète. En échange, une lumière tourna autour de lui et forma une cape sombre qui enveloppa son corps, lui donnant un nouveau pouvoir d'invincibilité. Pendant que tout le monde se réunissait pour le déjeuner, les garçons ont essayé de laisser passer Lou devant eux, mais le chef de la classe est arrivé en riant tout en cherchant Lou. Il s'est moqué de Lou parce qu'il était toujours au rang F, mais Lou lui a demandé s'il voulait se battre à nouveau pour voir qui était le plus fort. Cependant, le chef de la classe voulait se battre à la place, mais Shay leur a dit qu'il n'y aurait pas de combat sauf des duels de bras de fer. Alors, le chef de la classe a accepté à contre-cœur. Dans la tente du campement, les deux garçons se sont affrontés et tout le monde pariait sur la victoire du chef de la classe. Mais dès que le round a commencé, Lou a écrasé son bras contre la table plus fort qu'il n'a frappé sa mère la nuit dernière. Il a commencé à crier qu'il avait encore monté de niveau et le pauvre chef de la classe a commencé à se demander pourquoi il avait été frappé plus fort que sa mère. Shi a demandé à Lou s'il voulait aussi faire un bras de fer, alors ils ont commencé à s'affronter, mais Lou l'a vaincu instantanément, et il a dit que c'était grâce à la mère du chef de la classe parce qu'il peut se battre avec elle tous les soirs. Après qu'ils aient terminé, Lou a remarqué une brume qui apparaissait depuis la ruine, et Yang a révélé que le portail s'est enfin ouvert. La seule façon pour quelqu'un de sortir serait d'obtenir l'œil, sinon ils resteraient piégés à l'intérieur pour le reste de leur vie. Cependant, les alarmes ont commencé à retentir et la brume a commencé à se répandre dans tout le camp, engloutissant chaque personne alors qu'elle tentait de fuir. Avant de s'en rendre compte, Lou a été aspiré par le vortex et est tombé la tête la première, mais il s'est à peine relevé après avoir reçu une forte commotion cérébrale. Au milieu de la nature, une hache a commencé à voler vers sa tête, mais il l'a esquivée.
et un chevalier squelette s'est approché de lui et a commencé à essayer de le découper. Cependant, Lou a réussi à attraper sa hache et à le renverser, brisant tous ses os. Après avoir vaincu le squelette, Lou décida d'escalader un énorme rocher pour avoir une vue aérienne de sa position et se demanda où tout le monde avait bien pu disparaître. Cependant, un bras commença à sortir du sol, alors il sauta et se mit à courir avant que les squelettes ne puissent l'attraper. Mais après avoir réussi à leur échapper, un groupe de 4 étudiants accourut vers lui et lui dit qu'il devait courir s'il ne voulait pas perdre la vie. Il vit l'un de ses camarades de classe se faire dévorer par un zombie, alors Lou courut pour lui trancher la tête et commença à découper tous les zombies qui se trouvaient sur son chemin. Alors qu'il était distrait, un zombie lui sauta dessus et était prêt à lui mordre le cou. Et au lieu de l'aider, les autres étudiants étaient trop effrayés pour le sauver. Alors Lou lutta pour reprendre l'avantage et écrasa le crâne du squelette. Alors qu'il revenait vers eux, ils le supplièrent de rester et de les protéger, mais il leur dit que les zombies allaient commencer à sortir du sol pour les chasser, alors il laissa tomber sa hache et leur dit qu'ils étaient livrés à eux-mêmes. La fille s'est rendue compte qu'il les aurait peut-être encore protégés s'il l'avait sauvé. Quelques jours passèrent, Lou abattit un zombie avant d'utiliser son agilité pour vaincre les 5 autres qui se trouvaient sur son chemin et les découpa avec l'épée qu'il avait obtenue. Lorsque l'obscurité approcha, il se dirigea vers une montagne pour prendre de la hauteur. Mais en chemin, il vit le gentil officier qui lui avait offert sa chaise, mais il continua de courir pendant que les vautours dévoraient son cadavre. La nuit commença à tomber plus vite qu'il ne le pensait, mais une fusée éclairante apparut, alors il sauta dans le ciel pour l'abattre et suivit sa provenance. Dans un ravin, il aperçut un homme tenant un pistolet lance-fusée, mais il savait qu'on ne leur avait pas donné ça en cours. De plus, son système révéla que le nom de l'homme n'était composé que de chiffres au lieu de lettres, alors il sauta et se demanda s'il s'agissait d'un espion. Avant que le brouillard n'ait englouti tout le monde, un groupe d'espions avait chargé leur fusée de signalisation, et l'homme en face de Lou était l'un d'eux. Mais comme Lou avait déjà énervé tout le monde à l'école et mémorisé les visages de leur mère, il savait que ce type n'était certainement pas l'un d'eux, alors il était sur le point de bien s'amuser à l'embêter. Au fil de la nuit, il continuait à gagner des points rien qu'en regardant son visage laid, mais l'homme finit par essayer de se présenter comme Cheng. Cependant, Lou lui dit qu'il n'avait jamais rencontré quelqu'un d'aussi laid auparavant. Alors Cheng essaya de lui demander s'il pouvait voir l'épée qu'il avait ramassée, et les deux commencèrent à marcher lentement l'un vers l'autre. Cependant, avant qu'il ne puisse la saisir, Lou la retira et lui dit qu'il allait pénétrer sa mère avec plus tard. Cheng lui dit que sa mère était décédée l'année dernière et essaya de s'éclipser, mais Lou s'excusa et promit qu'il prendrait soin de lui pour s'assurer qu'il soit en sécurité, ce qui l'énerva encore plus. Il avait trouvé sa nouvelle victime pour récolter des pièces et savait qu'il n'y avait aucune chance de le laisser s'échapper. Ils continuaient à courir l'un après l'autre et Cheng fut surpris que Lou puisse suivre son rythme, mais les zombies commencèrent à sortir de terre et les entourèrent. Cheng vit là une occasion de s'échapper de Lou, mais il fut étonné de voir que celui-ci le suivait toujours. Il lui demanda alors de lui donner son épée pour pouvoir les protéger, mais alors qu'ils couraient pour sauver leur vie, Lou pensa que c'était le moment parfait pour recommencer avec lui. Et quand Cheng se retourna pour attraper l'épée, Lou s'y accrocha et fit semblant d'avoir peur pour sa vie. Lorsque 3 zombies les encerclèrent, Lou poussa Cheng au sol et se mit à courir. L'un des zombies tenta de mordre Cheng, mais il utilisa un couteau pour éliminer ses ennemis et se mit à courir pour sauver sa vie. Quand Lou pensa qu'il s'était enfin éloigné de lui, il le vit tourner au coin de la rue et le fixer du regard, alors il commença à faire semblant d'être à bout de souffle. Cheng s'approcha tout en cachant son arme, mais Lou lui dit de trouver un endroit où il pourrait se reposer pour la nuit, alors il décida de ranger son couteau et ils coururent vers la grande colline. Après l'avoir gravi ensemble, Lou se demanda « Qui est cette personne ?» Mais il se rendit compte que c'était l'occasion parfaite de commencer à lui soutirer plus de pièces. Devant lui, il fit semblant de s'endormir sans défense. Peu de temps après, le matin arriva et Lou avait réussi à récolter 30 000 pièces de ce type avec une coupe de cheveux à la Karen, mais il commença à avoir faim car il n'avait pas mangé depuis 2 jours. Alors il se leva et dit qu'il allait chercher quelque chose à manger. Lorsqu'il fut hors de vue, il commença à manger son tofu puant et décida de s'éclipser par le chemin opposé à celui par lequel il était venu. Quand il vit Cheng allongé en train de le chercher, il décida de lui infliger 1000 ans de douleur et Cheng cria pour sa vie, mais il se demanda pourquoi il sentait le tofu périmé. Il se demanda comment il était possible qu'il trouve de la nourriture ici, puisqu'il avait été en train de mourir de faim toute la semaine passée. Mais Lou commença à énumérer toutes les viandes délicieuses, comme le bacon, l'agneau et le steak, ce qui poussa Cheng à libérer toute sa colère en un seul coup. Lou esquiva de justesse et, avec la brume autour, Cheng tenta de le renverser, mais les acrobaties de Lou ne suffirent pas à l'empêcher de se prendre un coup de pied en plein visage. Alors qu'il tournait, Cheng courut pour le détruire, mais Lou lui attrapa le bras et le projeta au sol.
Cependant, Shang retrouva son équilibre et tenta de trancher Lu, mais celui-ci parvint à bloquer et esquiver toutes ses attaques, puis lui donna un coup de tête avant de le frapper et de l'éloigner. Shang se rendit compte qu'il n'était pas de taille face à son athlétisme supérieur, alors lorsque le brouillard aveugla Lu, il tenta de courir pour le trancher. Mais les compétences en arts martiaux de Lu lui permirent de mettre Cheng à terre. Cependant, Cheng attrapa son épée et la repoussa, alors Lu se précipita en avant, mais il s'écarta à la dernière seconde et invoqua son chien cadavre mystique pour le renverser, remportant ainsi le combat. Il était triste d'avoir mis fin à la vie d'une personne qui avait passé toute une journée avec lui et il se rendit compte que le monde est vraiment un endroit cruel. Ce n'était pas la vie qu'il voulait, mais si les choses devaient être ainsi, il promit d'aller de l'avant et souhaita pouvoir revoir sa sœur. Quelques jours plus tard, Lu tomba sur une pomme à moitié mangée et se rendit compte qu'il avait enfin trouvé un fruit pour remplacer son tofu malodorant. Il commença à grimper à l'arbre et en ramassa une, mais les écureuils devinrent complètement fous, alors il décida de les manger devant eux et de toutes les voler. Ils commencèrent à essayer de le lapider et un écureuil sumo sortit de sa tanière, portant une pierre géante pour la lancer sur Lu. Il décida donc d'être un problème même pour les animaux. Pendant qu'il essayait de s'enfuir, il se rendit compte que le fruit lui avait complètement restauré son énergie et étanché sa soif. Il continua donc à courir jusqu'à ce que le soleil commence à se coucher et arriva à une rivière. Une fois qu'il eut bu un peu d'eau, il se mit à manger encore plus de fruits et se rendit compte que l'œil de la formation devait se trouver au centre de la ruine. Mais avant qu'il ne puisse s'y rendre, un loup apparut derrière lui et un second tenta de se jeter sur lui. Mais il le repoussa et essaya de s'enfuir en tournant au coin. Cependant, il vit 30 loups qui l'attendaient pour se battre contre lui. Lu se mit à courir pour sauver sa vie, mais au moins, il gagnait des centaines de points chaque seconde. Lorsqu'il retourna dans la forêt, les écureuils commencèrent à lui lancer des pierres. Alors, il promit de voler tous leurs fruits à son retour. Une fois sorti de la forêt, un loup sauta et lui lacéra le bras. Et lorsqu'il essaya de manger un fruit céleste, il remarqua que la peinture corporelle ne cessait de couler. Aussi grave que cela puisse paraître, il savait qu'il reviendrait vivant auprès de sa sœur, alors il courut pendant des heures jusqu'à la nuit. Mais les loups continuèrent à le poursuivre. Finalement, ses chaussures commencèrent à s'user, alors il les lança pour assommer 2 des loups et recommença à courir. Il se rendit compte qu'il se sentait encore mieux en courant sans chaussures et sa vitesse augmenta considérablement. Il réussit à courir plus vite que les loups et trouva certains de ses camarades d'école rassemblés. Il décida donc de faire une grande entrée devant eux. Il vit que l'un d'eux portait sa hache et ils lui demandèrent s'il les aiderait, mais Lu répondit qu'il préférerait que toutes les personnes laides disparaissent, surtout parce qu'ils avaient dit « Préguntaron » au lieu de « Préguntaron ». Il venait de tomber sur un bug infini de pièces en se moquant de personnes désespérées, alors il leur demanda depuis combien de temps ils n'avaient pas mangé. La fille révéla que cela faisait 3 jours et qu'ils commençaient à mourir de faim sans nourriture ni eau. Elle le supplia de la sauver, mais il la traita de chercheuse de fortune et commença à manger devant eux. Le croquant des pommes faillit faire atteindre le paroxysme à certains d'entre eux. La chercheuse de fortune était de nouveau à l'œuvre et s'agenouilla, alors il lui montra la savoureuse pomme et elle ouvrit grand la bouche en fermant les yeux. Les garçons réalisèrent qu'ils étaient 8 contre un seul, alors leur chef lui demanda sa nourriture d'un ton menaçant. Mais Lu se mit à réciter tous les différents types de steaks, de wagyu et de bacon, avec des gaufres au sirop d'érable et aux myrtilles. Et les garçons commencèrent lentement à perdre connaissance après avoir entendu parler de toute cette nourriture. Lu fut surpris d'avoir tenu aussi longtemps et se leva pour attraper sa hache, ce qui les effraya tous. Il demanda à l'homme s'il voulait récupérer sa hache, et lorsque l'homme répondit oui, Lu lui dit que c'était dommage, puis il prit son épée et commença à s'enfuir loin d'eux, laissant ses affreux perdants sans défense. Mais au moins, il leur laissa 2 pommes. Il y a quelque temps, Lu embêtait une fille pendant l'examen, et lorsqu'il reçut un mot lui demandant quelles étaient les réponses, Lu lança un papier au chef de la classe, disant qu'il avait fait semblant d'être sa mère la nuit précédente. Une autre semaine passa dans la ruine et Liu se demanda si sa sœur allait toujours bien, mais en prononçant ces mots, il entendit le bruit des sabots d'un cheval et un chevalier squelette tourna au coin. En un instant, il tenta de lui trancher le visage et Lu parvint à peine à garder son équilibre sans glisser, mais alors qu'il luttait pour s'en débarrasser, il entendit 2 autres chevaux galoper au loin, alors il arracha la lance et fit tomber le squelette. Le reste des soldats squelettiques arriva, mais Lu commença à escalader la montagne pour qu'ils ne puissent pas l'atteindre. Cependant, ils commencèrent à lui tirer des flèches, mais il parvint à esquiver toutes leurs attaques jusqu'à ce qu'ils cessent de tirer et commencent à s'éloigner. Privé de sa lance, le soldat squelette décida de sortir sa petite épée et s'éloigna. Au loin, un groupe de soldats du réseau céleste avait repéré cette cavalerie de squelettes, et l'un d'eux suggéra de tuer le chef pour les plonger dans le chaos. Alors l'homme observa jusqu'à ce qu'il voit que l'un d'eux ne tenait qu'une épée au lieu d'une lance.
le tireur d'élite décida de tirer pour abattre le chef, mais après avoir éliminé avec succès le chef, ils se rendirent compte qu'ils avaient tiré sur le mauvais squelette, et alors les chevaliers commencèrent à leur lancer des flèches. Ils commencèrent à fuir et une fois la zone dégagée, l'un d'eux aperçut Lou en train de se faufiler le long de la falaise. Avant qu'il ne puisse réagir, Lou sauta pour voler l'une des lances du chevalier et remonta la falaise. Ils se mirent tous à tirer des flèches à nouveau. Mais il esquiva tous leurs tirs et s'éloigna avec sa nouvelle lance. Alors qu'il se cachait dans un arbre, Lou attendit que les soldats s'en aillent avant de sauter, et il se rendit compte que ses armes seraient confisquées une fois qu'il quitterait les ruines. Alors, pour s'assurer que tout son dur labeur ne soit pas gaspillé, il décida de les échanger avec les autres étudiants. Mais à ce moment précis, il tomba dans le piège du chevalier et ils commencèrent à l'encercler. Tout cela faisait partie de son plan, mais Lou allait tenir bon, et il améliora sa lance avec son énergie mystique avant de la lancer dans le ciel. Après avoir saisi les armes, la lance trancha 2 des chevaliers et Lou se précipita vers le chef pour le transpercer avec la lance. Puis il lança sa hache sur un autre. Il attrapa une 3e lance et évita de justesse le coup qui arrivait. Mais lorsque le squelette faillit se retourner vers lui, il s'accroupit et rit au visage du squelette. L'un d'eux tenta de tirer une flèche, mais Lou lança sa lance en tournant sur lui-même et en prit une autre pendant que le squelette était éliminé, puis il lança sa lance sur le squelette qui s'approchait de lui. Le chef tenta de le frapper avec son épée, mais Lou parvint à se défendre et fit tomber un squelette qui montait à cheval. Il trancha immédiatement l'escrimeur et sauta vers le dernier squelette pour l'écraser contre le sol. Après les avoir tous vaincus, il réussit à récupérer toutes ses armes. Pendant ce temps, Lu Xiaoyu lançait des fléchettes au visage de son frère. Pour l'avoir laissé si longtemps et le traita de salaud. Cependant, elle ouvrit la boîte qu'il lui avait dit de ne pas ouvrir, mais trouva une autre boîte à l'intérieur. Après avoir ouvert plusieurs boîtes, elle aperçut un sachet de chips à l'intérieur, mais le mot lui disait d'attendre qu'il soit à la maison pour qu'ils puissent les manger ensemble. Alors elle sourit et la rangea, mais elle était triste parce qu'il ne répondait à aucun de ses messages. Pendant ce temps, Lou gravissait une autre montagne pour tendre une embuscade à d'autres soldats, mais pendant qu'il attendait, il commença à méditer et finit par manger un autre fruit céleste. L'aura magique le transporta de nouveau vers son système solaire et il put débloquer une autre planète tout en ressentant sa puissance. Le réseau céleste se prépara à tendre une embuscade à un groupe de 9 soldats squelettes, et alors qu'ils étaient sur le point de lancer l'attaque surprise, une lance apparut du ciel pour abattre leur chef. Après la disparition du corps, 2 autres lances tombèrent du ciel et une 3e empala le squelette contre le mur. Finalement, Lou fit son entrée et le réseau céleste décida de l'aider. Mais Lou élimina un autre soldat avec sa lance et commença à courir vers les autres pour les abattre. Avec seulement 2 soldats restants, Lou dégaina son épée et se mit à courir vers l'un d'eux, renversant le chevalier. Quand l'un d'eux tenta de l'attaquer par derrière, Lou se baissa et poignarda le soldat, l'éliminant. Il se demandait à quel point il était puissant, et un type sans yeux s'est littéralement demandé s'il s'agissait de Lu Xu. Son ami lui a dit qu'il devrait simplement ouvrir les yeux au lieu de poser cette question stupide, et ils se sont demandé ce qui se passait. Cependant, Lou leur a dit que toutes les armes étaient à lui. Après un moment, il a réussi à rassembler toutes les lances et les épées et à protéger toutes ses armes. Le chef lui a demandé pourquoi il ramassait toutes les armes s'il ne pouvait pas les utiliser. Il a alors révélé qu'il s'était trompé et a commencé à se vanter de ses armes, disant à tout le monde qu'il pouvait venir obtenir toutes les armes et armures à un bon prix. Toutes ces années à vendre des œufs l'avaient mené à ce moment, et il leur a dit que la défense valait plus que l'or dans cette situation. Alors un homme lui a demandé s'il pouvait acheter une épée. Mais Lou s'est rendu compte que personne n'avait d'argent liquide. Il a demandé à l'homme combien valait son collier de jade, et lorsque l'homme a répondu 13 000 $, Lou a proposé l'échange, mais l'homme a refusé l'offre. Un soldat a décidé de conclure un marché et a offert sa montre de 12 000 $ en échange de l'épée. L'un d'eux a proposé une chaîne en or de 27 carats, tandis qu'un autre a offert une montre de 2 000 $. Il a vu qu'ils étaient blessés, et alors que n'importe quelle personne normale aurait voulu les aider, ce salaud a simplement décidé de tirer profit de la situation. Tout le monde a commencé à faire la queue et en peu de temps, Lou était plus élégant qu'un rappeur riche. 2 personnes ont décidé de mettre leur argent en commun et l'un d'eux a payé 2 000 $ pour une épée. Mais Lou lui a tendu une hache en disant que 2 000 $ c'était bien trop peu pour une épée. Mais il lui a montré que la hache était en réalité plus aiguisée qu'une épée. Alors l'homme l'a accepté avec plaisir. Quand il eut fini de faire du commerce, le groupe entra au centre des ruines et Lou était l'homme le plus heureux du monde d'être aussi riche. Après avoir marché pendant des heures, ils décidèrent de camper pour passer la nuit et Lou remarqua que tout le monde avait faim et qu'il commençait à manquer d'eau. Pour la première fois de sa vie, il décida de ne pas être une menace et remit au chef une pile de pommes afin que chacun puisse les couper et en avoir un morceau.
Dès que tout le monde eut mangé son morceau, ils se rendirent compte que toute leur énergie était restaurée et que leur faim et leur soif étaient complètement apaisées. L'un d'eux vint proposer une montre de 31 000 $ en échange d'une pomme, alors Lou accepta volontiers son offre et se rendit compte qu'il était sur le point de devenir millionnaire. L'un d'eux tenta de traiter Lou de méchant pour avoir accaparé toute la nourriture, mais il répondit que sa vie serait plus facile s'il n'était pas aussi inutile. Soudain, une rafale de vent souffla à travers le ravin et des dizaines de fantômes commencèrent à voler vers eux. Tous les étudiants se préparèrent à affronter la menace, mais lorsque les fantômes s'approchèrent, Lou sentit que son chien cadavre essayait de sortir de sa poitrine. Mais il essaya de le cacher avant de révéler son arme secrète. Dès qu'un fantôme s'approcha, il sentit la présence mystique qui émanait de Lou et le perçut comme un être démoniaque, alors il s'enfuit et tous les fantômes commencèrent à quitter la zone. Lou se rendit compte que ses capacités ne cessaient de devenir plus puissantes à mesure que ce spectacle avançait. Finalement, ils arrivèrent enfin au centre de la ruine et l'un des garçons dit à son ami que Saria l'avait sauvé de 2 squelettes avant de rencontrer son destin. Quand le garçon vit ses yeux, il aurait aimé qu'elle tienne sa lance. Alors Lou fit semblant de ne pas la voir du tout et se rendit compte que c'était l'occasion parfaite de montrer à quel point il était devenu riche, alors il commença à vendre ses armes pour encore plus de joyaux. Tout le monde a commencé à lui offrir des milliers de dollars pour ses armes, et lorsqu'il eut fini d'en vendre la plupart, un homme l'appela pour rencontrer les chefs du réseau céleste. Lorsqu'il arriva, il prit soin de montrer à quel point il était riche au cas où Saria serait une chercheuse d'or, et le chef se présenta, lui disant d'arrêter de vendre ses lances, car il sait comment les utiliser. Lou accepta, alors le chef s'approcha du centre de la ruine et commença à activer sa magie. De son noyau, il sortit une épée et l'envoya filer vers le centre de la ruine. Après avoir exploré le trou, le chef décida qu'il plongerait à l'intérieur à partir de demain. Mais pendant qu'il se reposait, le système de Lou contenait 9 espions portant des numéros comme nom, mais il n'avait aucune idée de qui ils pouvaient être. Soudain, un arbre commença à tomber et c'était Lee qui le secouait. Cependant, un écureuil sortit de l'arbre et se mit à lui crier dessus, mais en voyant le visage laid de Lou, il essaya de l'attaquer. Quand ils eurent ramassé tous les fruits, le pauvre écureuil était sur le point de faire une crise cardiaque, mais Lou lui donna une pomme pendant qu'il pleurait, et l'écureuil lui en fut éternellement reconnaissant. Yang finit par retrouver Lou, mais quelques personnes voulaient voler certaines des armes de Lou, alors leur chef est venu et a proposé de payer 50 000 $ pour une lance lorsqu'il sortirait d'ici. Cependant, Lou lui a dit qu'il ne tomberait pas dans une arnaque, et lorsqu'il a reçu des pièces d'une personne avec des chiffres dans son nom, il s'est rendu compte que c'était un espion. Alors il lui a dit de partir immédiatement. Pendant que tout le monde dormait la nuit, Lou était content que sa sœur soit encore en colère contre lui, car cela le rendait riche, mais il s'est rendu compte qu'à présent, elle le méprisait totalement. Pendant qu'il dormait, tous les espions se sont réveillés et ont commencé à courir vers le centre de la ruine, puis ont sauté directement en bas. Quand le dernier a aussi essayé de sauter, quelque chose l'a empêché de tomber et Lou lui a dit qu'il ne le dénoncerait pas s'il partageait les gains, avec 99% pour Lou et 1% pour lui. L'espion s'est rendu compte qu'il avait des ennuis, alors il a accepté le marché, mais dès que Lou est parti, il a essayé de sauter. Cependant, Lou l'a de nouveau attrapé et a souri de son visage laid. Les espions se sont rendus compte qu'il en manquait un parmi eux, mais ils ont décidé de continuer malgré tout. L'espion restant a essayé de surprendre Lou et a lancé un symbole vers lui, mais Lou se trouvait déjà à un endroit complètement différent. Le bandit a lâché son épée. Cependant, Lou a commencé à crier pour réveiller tout le monde, et il a crié qu'il y avait un espion qui essayait de voler l'œil de la formation. Dès qu'il a compris la situation dans laquelle il se trouvait, un tigre mystique est apparu et la main de Lee a attrapé son visage, le plaquant contre la ruine. En voyant qu'il y avait des espions parmi eux, Lee leur a dit qu'ils allaient se diriger vers les ruines immédiatement, au lieu de se reposer pour la nuit, avant que les espions ne puissent voler leurs affaires. Cependant, Lou se demanda s'il pouvait garder l'homme en vie afin de l'interroger, mais Lee fit semblant de ne pas avoir entendu ces mots et s'éloigna. Les étudiants commencèrent à se mettre en rang, mais le directeur trouva que Lou avait l'air idiot avec tous ses bijoux. Plus tard, Lee se rendit compte qu'il pouvait persuader son postérieur, alors il lui demanda s'il aimerait conclure un marché. Il révéla que des centaines de ruines allaient commencer à s'ouvrir, mais comme il n'était qu'un étudiant, il ne pourrait pas y entrer sans sa permission, et tout cela pour le prix d'une seule chaîne en or. Lou réfléchit à l'offre, mais le traita de laid et s'en alla. Lorsque tout le monde fut prêt à entrer, une femme s'avança vers le centre et activa un sort magique qui commença à créer des escaliers le long du bord du trou. Pendant qu'il descendait, des centaines de fantômes commencèrent à courir depuis le centre. Mais Lou essaya de cacher son chien cadavre d'eux. Quand ils arrivèrent au fond du trou, Lee vit que tout leur corps était raide, donc leurs esprits devaient avoir quitté leur corps à cause des fantômes qui les entouraient. Après avoir marché pendant des heures, ils arrivèrent enfin à l'entrée du noyau des ruines, mais dès qu'ils entrèrent, la porte se referma derrière eux.
D'en haut, les cristaux commencèrent à briller, et des centaines de fantômes apparurent. Alors depuis son poing, Lee invoqua tout son pouvoir magique pour les repousser d'un seul tir. Cependant, il en restait encore plus de 80 au-dessus. C'est pourquoi les soldats commencèrent à essayer de les abattre ensemble. Lorsqu'un fantôme tenta d'attaquer Lou, il était trop effrayé pour s'approcher, et il se demanda pourquoi il était si invincible. Il commença à attaquer tous les fantômes et à absorber leur corps dans son épée, alors il se mit à les chasser et à collecter leurs pièces. Cependant, l'un des fantômes espions a éliminé l'ami de toujours de Lee, alors il a crié dans un accès de rage pour libérer ses pouvoirs de tigre et les éliminer tous. Pendant que Lou se demandait où étaient passés les autres, son chien cadavre s'est mis à briller. Et il a abattu le fantôme avant qu'il ne puisse l'atteindre, ce qui lui a rapporté une tonne de pièces. Il se demandait comment il savait que le fantôme allait l'attaquer, mais il a dit que ce n'était qu'une coïncidence et de la pure chance. Alors, il a essayé de le montrer à Lee en attaquant un endroit au hasard, mais l'attaque de Lee a touché sa cible, ce qui a surpris tout le monde. Lee lui a dit d'essayer encore une fois, mais après un moment à écouter Lou, aucune de ses attaques n'a touché et tout le monde a cru qu'il avait simplement eu de la chance. Depuis la porte centrale, une armée de zombies est apparue et Lee leur a dit qu'il s'occuperait de leur chef. Il a donc disparu vers lui et leurs pouvoirs ont commencé à s'affronter. Lee a lancé un coup qui a fait trembler tout le sol sous eux et a éliminé son cheval avant d'atterrir. Le reste des soldats ont dégainé leurs armes et se sont précipités en avant pour combattre les zombies, mais pendant que tout le monde se battait, Lou a commencé à transpercer les soldats, réussissant un triple élimination avec une seule lance. Cependant, l'un d'eux a failli lui tirer en plein visage, mais Zarya est venue le sauver d'une mort certaine et a utilisé son agilité pour esquiver toutes ses attaques tout en les mettant à terre. Il pensait qu'elle avait l'air incroyable, mais il s'est précipité pour éliminer un zombie. Cependant, le zombie a commencé à courir pour sauver sa vie et il s'est rendu compte que son chien cadavérique effrayait tout le monde. Son armée avançait lentement et alors que Lou envisageait d'aider ses alliés pour qu'ils ne meurent pas, il s'est rendu compte qu'il se trouvait dans un château gigantesque, alors il a décidé de se faufiler et de commencer à chercher des objets de valeur à vendre. Au milieu du chemin, son chien cadavérique s'est mis à émettre de la lumière et une aura mystérieuse le surveillait. Lorsqu'il est entré dans une certaine pièce, un fantôme se préparait à lui tendre une embuscade et a bondi en avant, mais Lou s'est baissé et a utilisé son épée aiguisée pour transpercer le corps du fantôme, l'éliminant sur le coup. Il se demande « Merci. Combien d'espions restait-il » Au même moment, Lee luttait pour sa vie et le squelette tenta de lui lancer le sol dessus, mais Lee dévia l'attaque et avança rapidement. Cependant, le squelette esquiva toutes ses attaques, mais Lee continua de le poursuivre avec ses techniques d'arts martiaux et ne cessa de pousser d'un côté à l'autre jusqu'à ce qu'il attrape la lance du soldat et s'y agrippe fermement. Le squelette l'appela une mouche agaçante et commença à le secouer dans tous les sens pendant qu'il s'accrochait à son arme. Au même moment, Lou arriva enfin devant la porte de la salle centrale du château et l'ouvrit. Alors qu'il entrait, il entendit quelque chose bouger et un chevalier apparut derrière lui, mais à peine s'était-il éloigné que 12 autres allumèrent leurs yeux et commencèrent à avancer vers lui. Immédiatement, son chien cadavérique s'élança, empêchant les gardes d'avancer, et ils retournèrent à leur position. Alors qu'ils rangeaient leurs lances, il se rendit compte que c'était l'occasion parfaite de gagner plus d'argent, alors il fixa le visage du garde et tenta de lui prendre son arme. Le pauvre garde royal commençait à s'énerver, mais il finit par céder son arme et Lou continua à gagner des pièces grâce à eux. Il commença à aller voir chaque garde et à leur prendre leurs armes. Pendant ce temps, les soldats continuaient à lutter pour leur vie et Lee tenta de saisir la lance pour pouvoir s'échapper de cette formation, mais le chevalier l'avait attrapé en même temps et ils commencèrent à s'affronter, leurs énergies mystiques s'entrechoquant au-dessus d'eux. Aucun des soldats ne put avancer, mais juste avant qu'il n'élimine le chef, Zarya dégaina son épée et élimina 5 squelettes en une demi-seconde. Elle lui dit que son pénis était tombé. Le chef des squelettes concentra son énergie sur 3 dragons qui commencèrent à foncer vers Lee, mais il les évita de justesse, et après qu'ils eurent explosé sur lui, le directeur vit que Lee était piégé par 7 dragons, avec un 8e qui semblait le mordre dans le dos. Cependant, Lee n'allait pas lâcher son épée, mais le squelette la lâcha simplement et laissa les dragons le consumer. Alors que tout espoir semblait perdu, Lee lança son sort ultime pour se libérer et courut vers le chevalier, saisit sa lance et s'en servit pour se propulser. Zarya continua d'éliminer le reste des squelettes tout en gagnant du terrain pour chercher où Lou avait disparu. Lorsqu'il s'enfonça plus profondément dans la pièce, le squelette sentit une présence à l'endroit qu'il devait protéger, alors il lâcha la lance et se mit à courir. Quand Lee attrapa la lance et vit qu'il ne se passait rien, il comprit que l'œil de formation était autre chose et se mit à courir après le chevalier. Lorsque le chef revint, il vit qu'aucun des gardes n'avait sa lance, mais Lee l'avait déjà rattrapé. Cependant, le squelette ordonna au chevalier de mettre fin à sa vie et se mit à courir vers l'endroit où se trouvait Lou.
Les armées alliées commençaient à diminuer et après que Lu eut ramassé un objet étrange, il remarqua le soldat squelette debout derrière lui. En un instant, il tenta de courir vers lui, mais Lu laissa tomber un objet mystérieux d'une boîte et une fille était sur le point de trouver sa fin. Alors qu'il était encore en l'air, Lu réussit à attraper l'objet et les couleurs commencèrent à disparaître du monde tandis qu'il faisait disparaître tous les ennemis, comme Thanos. Il entendit les mots « Monsieur Stark, je ne me sens pas très bien, mais au moins tout le monde était enfin en sécurité, loin de cette horrible ruine. » Le monde commença à s'effondrer et tout le sol se mit à s'écrouler, engloutissant les humains. La gravité cessa d'exister et l'énergie de tous était absorbée par l'objet de Lu. Soudain, les lances formèrent un cercle autour de lui avant d'être engloutis, et lorsque le sol sous ses pieds disparut. L'écureuil tenta de s'agripper à lui avant de disparaître à nouveau dans son monde. Ce montage où il réapparaissait a duré trop longtemps, mais Yang s'est mis à courir pour chercher Lu. Au même moment, Saria s'est mise à courir pour voir s'il y avait un indice sur lui, tandis que Lee a décidé de s'éclipser du campement. Pendant que tous les soldats remettaient leurs affaires, Zhang a couru en criant qu'il ne trouvait pas Lu, mais le directeur a crié qu'il avait fait un excellent travail, se sacrifiant pour sauver les autres. Parmi les autres étudiants, certains étaient contents qu'il soit mort après les avoir arnaqués, mais le délégué de la classe était triste et a dit au directeur qu'il pouvait aller chercher son corps. Cependant, Lu est apparu avec ses bijoux et s'est approché du délégué de la classe, lui disant qu'il pouvait le trouver dans la chambre de sa mère. Il a remis le reste de ses armes au professeur et a cassé la table. Alors qu'il commençait à rentrer chez lui, les émotions négatives de sa sœur commencèrent à monter, il aperçut un paquet de chips et la vit l'attendre dans l'arbre. Il essaya d'ouvrir les bras pour un câlin, mais elle sauta et lui donna un coup de pied au visage. Elle commença à examiner son corps et, une fois qu'elle eut fini, elle fut soulagée de voir qu'il n'était pas blessé et l'enlaça en pleurant. Il s'excusa de l'avoir fait attendre si longtemps, mais elle se mit à courir vers la maison, alors il se mit à la suivre. De retour dans la rue, il lui dit qu'il était devenu riche et lui montra les montres de luxe qu'il avait obtenues, mais elle ne se souciait plus de l'argent, car la seule chose qui comptait pour elle, c'était lui. Il promit de l'emmener dans un bon restaurant le lendemain, ce qui la rendit heureuse, alors ils se faillèrent une promesse du petit doigt. Sur le chemin du retour, Lee fut soulagé de voir qu'il était rentré sain et sauf et lui dit de se reposer avant de continuer à s'entraîner, mais il le remercia d'avoir pris soin de sa sœur pendant son absence. Lorsqu'ils furent seuls à l'intérieur, Lu lui demanda d'appeler l'énergie de son corps, après qu'elle l'eut fait, il invoqua 2 perles magiques de son corps. Elle lui demanda ce que c'était, alors il lui expliqua qu'il s'agissait de la nourriture de l'âme qu'il absorbait des fantômes, mais que la perle de lumière provenait des fantômes qui avaient été à l'origine des humains. Il voulait savoir ce qui se passerait si elle la mangeait, alors Lu mit sa boule dans sa bouche et la fit avaler. Immédiatement, la force de son corps d'énergie augmenta considérablement, mais Liu Xiaoyu se demanda quand il arrêterait d'embêter ses invocations. Il lui dit qu'il avait un dernier cadeau et invoqua 2 des pommes de l'intérieur pendant qu'il les mangeait, pensant qu'elle était délicieuse. L'écureuil de merde est ressorti et a commencé à l'insulter parce qu'elle mangeait sa nourriture. Cependant, Liu Xiaoyu l'a attrapée et a pensé que c'était la chose la plus mignonne qu'elle ait jamais vue, puis elle a commencé à jouer avec son visage. Il lui a dit de lui donner un nom, alors elle a décidé de l'appeler Gordito, mais Lu lui a dit que ce n'était pas un nom très épique, alors elle a aussi décidé d'appeler l'écureuil Lo et lui a donné une frite. Après que l'écureuil ait mangé, il a trouvé ça génial et Liu Xiaoyu a eu une idée de génie, alors elle l'a mis devant un paquet de chips, mais elle lui a dit qu'elle ne le nourrirait que s'il lui obéissait, et Lu a été surprise de voir à quel point sa manipulation était efficace. Une fois que tout était réglé, il a regardé vers les ruines et a essayé d'y transporter sa conscience. Devant ses yeux, il flottait au-dessus de toute la ville, mais il s'est rendu compte qu'une immense quantité d'aura en émanait, même s'il y avait encore quelque chose d'étrange. Alors, lorsqu'il a ramené sa conscience, il a décidé d'entrer au fond de l'œil de formation et a vu toutes ses armes se faire consumer sous ses yeux. Une porte géante se dressait sur son chemin, lorsqu'il a essayé de l'ouvrir, il a à peine bougé. Il n'a pu jeter qu'un coup d'œil à l'intérieur et a vu le château dans lequel il venait juste d'être. Cependant, Liu Xiaoyu a commencé à essayer de le réveiller, lorsqu'il a tenté d'expliquer ce qu'il faisait, elle l'a serré dans ses bras et lui a dit qu'elle avait peur qu'il la quitte à nouveau. Il lui a dit qu'il ne la laisserait pas partir longtemps et a promis de l'emmener dîner et d'acheter une super télé. Avec toutes les chaînes en or qu'il avait rassemblées, la neige de l'hiver commençait enfin à fondre et les feux d'artifice illuminaient le ciel, mais Liu était heureux de partager ce moment avec Liu Xiaoyu car elle était la seule chose qui illuminait son monde.
Quelques jours plus tard, Lou continuait à vendre son tofu puant, mais quand un gros moche est arrivé en disant qu'il avait entendu dire que son tofu était très bon, Lou lui a répondu qu'il était meilleur que sa sale tête chauve. Cependant, quand le gros a commencé à demander à en acheter un peu, Lou lui a dit que son gros derrière n'avait pas besoin de manger davantage et a ajouté que le dernier bol n'était qu'un échantillon, tout en sortant des pièces de monnaie du chauve pathétique. Ce soir-là, après que Lou soit rentré chez lui, il a commencé à envisager d'envoyer Luxiawayu à l'école, mais il a décidé de jouer à la loterie. Alors qu'il commençait à faire tourner la roue, il ne cessait de tomber sur du tofu puant à chaque essai et il a commencé à se demander si ce fichu système n'avait pas été piraté. Même s'il continuait à perdre de plus en plus de pièces à chaque tentative, Lou ne voulait pas s'arrêter avant d'obtenir enfin un fruit de l'air. Se demandant ce que c'était, Lou décida de la manger, mais il se mit alors à voir tout ce qui se passait dans les ruelles autour de lui, tandis que l'énergie du cosmos pénétrait dans le fruit de la mer d'air à l'intérieur de son corps. Lorsqu'une fine fumée descendit des galaxies, Lou se retrouva bientôt submergé par un nuage de fumée. Alors qu'il gisait à Dono, il pensa que c'était chaud et confortable. Cependant, il était toujours dans son lit, mais lorsqu'il se rendit compte qu'il n'y avait aucun changement dans son corps, il se demanda à quoi servait le fruit de la mer d'air. En sortant de sa chambre, il trouva Luxiawayu en train de partager un sachet de frites avec l'écureuil, mais lorsqu'elle commença à tout manger, la pauvre bête se sentit écrasée par la trahison. Après que Lou soit sorti, il trouva Monsieur Lee qui l'attendait, mais lorsque l'homme se demanda pourquoi il ne se reposait pas après être revenu des ruines, Lou se demanda s'il était là exprès. Cependant, le seigneur âgé décida de révéler qu'il rejoignait Dragnet, une puissante organisation qui protégeait le monde des éveilleurs maléfiques, et lui demanda ce qu'il comptait faire, mais Lou répondit qu'il n'y pensait pas vraiment. Quand il décida de demander quelle était la base de l'organisation, Monsieur Lee lui répondit que c'était pour sauvegarder les intérêts de l'humanité et pour la paix mondiale, mais Lou fit semblant de ne pas entendre, l'agaçant pour quelques pièces. Cependant, il finit par admettre que sauver le monde était une grande affaire. Il se demanda comment Monsieur Lee comptait s'y prendre, s'il était si inutile qu'il n'arrivait même pas à l'abattre. Mais Monsieur Lee décida d'expliquer que les puissants qui s'étaient éveillés avec des pouvoirs uniques commençaient à profiter des plus faibles. Il pensait qu'il était nécessaire de maintenir l'équilibre entre la force et la faiblesse, et il commença à expliquer le processus de transformation du corps grâce à l'énergie spirituelle en un seul mouvement. Il invoqua des brumes autour de lui, disant que son énergie spirituelle pouvait revigorer la mer et les montagnes enneigées. Alors, lorsqu'il libéra l'énergie vers le ciel, attirant des gouttes de pluie depuis les hauteurs, Lou revint à la réalité. En conclusion, Monsieur Lee expliqua que plus on accumulait d'énergie avant d'ouvrir sa montagne intérieure, plus le succès serait grand. Il dit à Lou d'accumuler lentement, car il ne réussirait pas du premier coup. Cependant, Lou avait déjà compris que tel était le but du fruit de la mer d'air. Le lendemain, Yang rendit visite à Lou chez lui, mais lorsqu'il demanda où était Luxiawayu, Lou lui répondit que la gamine était encore au lit. En remarquant que sa maison était étonnamment bien rangée, il commença à dire que tous ses camarades de classe le détestaient parce qu'il vendait du tofu puant, mais il se demanda pourquoi son endroit ressemblait à un paradis. Alors Lou lui répondit qu'il ne pouvait pas être pire que sa tête. Mais Yang ne savait toujours pas quand s'arrêter et décida de demander pourquoi il n'avait de bonnes relations avec personne, alors Lou lui répondit qu'il n'avait pas besoin de ses fesses moches. Se rappelant pourquoi il avait besoin de cet idiot à la tête de fille, Lou décida de lui demander 3 gouttes de son sang, alors comme Yang savait déjà qu'on ne le convoquait que quand on avait besoin de lui, il accepta. Quelques minutes plus tard, alors que Yang partait, tante Liu le vit et se demanda quel genre de garçon ressemble à ça et s'appelle l'homme blanc. Peu après, Luxiawayu se réveilla en se demandant avec qui il parlait, mais Lou lui annonça qu'il avait une bonne nouvelle. Juste au moment où elle s'assit, il lui dit qu'il allait à l'école, mais la gamine commença à dire que c'était la pire nouvelle possible et lui dit qu'elle n'irait pas. Cependant, Lou décida d'expliquer qu'elle deviendrait une vagabonde si elle restait à la maison toute la journée et la menaça de ne plus jamais lui donner son plat préféré si elle ne changeait pas d'avis. Déterminée à renverser la situation, elle lui dit qu'elle accepterait s'il la laissait les manger en moins d'1 minute. Prête à relever le défi, Lou commença à rassembler toute la nourriture, ramassant des pièces sur son visage pathétique, et quand elle eut fini de manger, elle était trop pleine pour bouger. Ce soir-là, Lou l'emmena voir le directeur, et même si le petit gros était content d'avoir le ventre plein, il aurait préféré ne pas avoir à voir quelqu'un d'aussi laid. Le lendemain, Liu et Luxiawayu arrivèrent à l'école, mais lorsque Luxiawayu commença à se plaindre que son sac à dos était trop petit, Liu rappela à la gamine qu'elle n'avait encore que 10 ans. Alors,
Tout en lui conseillant de ne jamais révéler sa force et de ne jamais frapper un camarade de classe, il lui suggéra de rester discrète. Cependant, après que Luke Xiaoyu soit arrivé en classe, le professeur décida de la présenter comme la nouvelle camarade, mais lorsqu'il lui demanda de se présenter, Luke Xiaoyu ne révéla que son prénom. L'agitation des enfants moches permit à Lou de récolter des pièces, mais lorsque le professeur commença à dire à Luke Xiaoyu qu'il était interdit d'amener un animal de compagnie en classe, la menace 2.0 la glissa dans sa poche. Pendant ce temps, Lou était dans la cour de l'école et il était impressionné que Luke Xiaoyu l'aide à récolter 2 fois plus de pièces, mais lorsqu'il remarqua tous les parents inutiles autour de lui, Shifi apparut pour lui serrer la main. En le félicitant d'être resté à l'école, il lui dit qu'il se verrait attribuer le grade de lieutenant pour son courage dans les ruines, mais Lou ne pensait qu'à obtenir un salaire plus élevé que les autres. Lorsque Shifi décida de le prendre dans ses bras en disant qu'il était désormais collègue, Lou se rendit compte que c'était la première fois que quelqu'un se montrait chaleureux avec lui. Peu après, le directeur arriva. Alors qu'il souhaitait la bienvenue aux étudiants du Dranier, il oublia son discours et décida de sortir une feuille, mais Lou pensa que le directeur était un idiot décérébré. Lorsque le directeur poursuivit en disant que le chemin pour développer leur énergie spirituelle était semé d'épines, de sang et de mort, les étudiants commencèrent à avoir peur, mais Lee les guida pour prêter serment avec lui. Juste au moment où il le failleur, le souvenir de son passage dans les ruines commença à traverser l'esprit de Lou, alors le directeur révéla que son équipement lui serait envoyé dans une quinzaine de jours. Après que ce fut terminé, Lou ne remarqua pas que ses pièces augmentaient, et lorsqu'il se rendit compte que Luke Xiaoyu devait l'avoir causé beaucoup de problèmes, son professeur commença à l'appeler et dit que Luke Xiaoyu avait frappé un camarade de classe. Dans la salle des professeurs, les parents fulminaient contre Luke Xiaoyu, exigeant de voir ses propres parents, mais alors qu'un père allait presque frapper une dame, Lou intervint. Cependant, lorsque les parents commencèrent à se demander pourquoi son visage disgracieux était là, Lou leur dit qu'il était le père de Luke Xiaoyu, mais ils décidèrent de lui montrer l'enregistrement. À mesure que la pression montait, Lou proposa de payer les frais médicaux, mais dehors, Luke Xiaoyu savait qu'elle était fichue. Alors, lorsqu'ils commencèrent à rentrer à la maison, elle essaya de prendre la main de Lou, mais il l'évita à chaque tentative, et lorsqu'ils arrivèrent enfin chez eux, elle se mit à pleurer, craignant qu'il ne la renvoie à l'orphelinat. Cependant, Lou décida de monter sur le toit à sa place, tout en invitant à le rejoindre, il lui demanda ce qu'elle avait fait de mal. Quand elle admit qu'elle n'aurait pas dû frapper les enfants, il lui dit qu'elle devait être assez forte pour se contrôler et l'avertit de toujours réfléchir aux conséquences de ses actes. Lorsqu'elle fit la promesse, Lou décida de révéler qu'il avait ressenti un feu brûler dans son cœur lorsqu'il avait prononcé le serment avec les autres élèves, et bien qu'il ait d'abord pensé que Dranier était une organisation ridicule, il admit qu'il commençait à souhaiter pouvoir se battre à leur côté. Cependant, Luke Xiaoyu décida de le ramener à la réalité, alors pendant qu'elle le taquinait sur le fait de devenir un héros, Lou pensa que c'était impossible et lui rappela qu'il était inférieur à un éveillé de niveau C. Si tu as aimé, abonne-toi. À la prochaine, mes chers camarades maîtres légendaires de l'intrigue.